Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pour vous faire simple, en fait, on m'a lancé un petit défi avec 3D Connexion. J'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça un partenariat avec eux et en gros, on m'a lancé le défi de pouvoir faire le BenchyBot que l'on peut trouver un peu partout sur les sites de STL uniquement avec les souris 3D Connexion et surtout avec les raccourcis clavier que ces souris permettent d'avoir. Alors bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker. Et on va commencer tout d'abord par paramétrer les outils de 3D Connexion. Et donc en gros, pour vous faire simple, alors je vais vous montrer, là vous voyez pas actuellement, mais j'ai la souris et la Space Mouse en même temps. Et en fait, tout simplement, si j'appuie sur un des boutons de raccourci, bah, vous voyez, hop, j'ai une petite roue de raccourci qui apparaît. Et donc ce que je vais faire avant de lancer la vidéo, c'est que je vais essayer de paramétrer un maximum de raccourcis clavier sur les souris pour pouvoir du coup à ne plus avoir à utiliser, bah, vous voyez ici, les barres qui sont à ce niveau-là, pour essayer vraiment de tout avoir juste avec mes deux mains. Alors pour paramétrer, l'avantage c'est très simple. On va aller dans Boutons et ça va nous ouvrir ce menu. Et en fait, donc dans ce menu, on va pouvoir paramétrer un peu tout ce que l'on souhaite. Donc vous pouvez voir qu'en fait, il y a plusieurs boutons disponibles. Ici, par exemple, je peux configurer avec Wheel la molette de la souris. Là, vous pouvez voir qu'en fait, il y a 3 clics sur la souris. Il y en a un à gauche, donc clic gauche standard et le clic droit standard. Et vous avez aussi en fait au milieu un autre clic que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez. Donc ça, je pense que je vais les laisser tout simple. Pareil, ces touches là, je ne vais pas les utiliser. Ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est pour paramétrer en fait la roue de raccourci. Donc ça s'appelle Radial Menu. Et à l'intérieur, donc vous pouvez voir qu'il y en a déjà quelques-uns de paramétrés par défaut, ce qu'on va faire la nôtre rien que pour nous. Donc je clique sur nouveau menu radial et vous avez ceci qui apparaît. Et donc en fait ça va vous représenter à chaque fois une zone où vous allez pouvoir mettre un raccourci. Donc là, cette roue là vous permet d'avoir 4 raccourcis. Et bien moi je vais faire la roue à 8 raccourcis pour essayer d'en avoir un maximum. Alors ce que j'aimerais, ça serait quand même de réussir à faire en sorte d'avoir une cohérence entre mes différentes souris. Donc avoir plutôt une souris qui fasse les fonctions et une souris qui fasse plutôt par exemple les esquisses. Donc pour ça, alors on va dire que la souris actuellement, elle va me faire uniquement les fonctions. Donc par défaut, vous voyez que quand vous allez dans macro, il vous propose des fonctions préconfigurées de fusion. Et donc il y a l'extrusion, le filet et le roll. Donc déjà, je peux mettre ces deux là, ça sera déjà ça de gagner. Ce que l'on peut avoir, donc après on a les joints, les moves, les lines. Donc là les lines, vu que ce sera plus des esquisses, je vais les mettre dans une autre roue de raccourci. Ce qui va plus m'intéresser vraiment, ce sont les fonctions. Et donc comme ça en fait, plutôt ça va être l'occasion de vous montrer comment on réalise un raccourci de clavier dans Fusion. Et alors pour ça c'est très simple. Vous voyez par exemple, quand je vais dans mes fonctions, je peux voir que le loft, il y a déjà une petite lettre K. Ça veut dire que la touche de raccourci, par défaut, pour le loft, c'est le K. Ce que j'avais fait tout simplement, c'est que j'avais créé une nouvelle macro. Donc je l'avais appelée loft. Et ici, en fait, en cliquant dans cette zone, je vais dire la touche de la macro. Et donc si je fais juste K, vous voyez, donc c'est appuyer, relâcher K, j'enregistre. Et maintenant, ça m'a ajouté la fonction loft. Si je ferme, d'ailleurs même pas besoin de fermer, si je clique juste sur la touche, et bien hop, j'ai le menu loft qui apparaît. Donc rapidement comme ça j'ai créé mon propre raccourci et donc à partir de là on peut faire ça pour tout. Je vais vous montrer aussi comment créer votre propre raccourci, parce que juste avant je vous ai montré que vous pouviez voir quelle touche était par défaut associée, mais vous pouvez aussi modifier vous-même vos raccourcis. Donc par exemple je vais prendre le sweep que je pense que je vais l'utiliser, je suis pas tout à fait sûr, on va bien voir. Vous avez juste en fait à trouver ici, il y a 3 petits points qui se cachent et vous pouvez changer le raccourci clavier et vous avez du coup cette boîte de dialogue. Donc par exemple, selon la touche sur laquelle vous cliquez, bah, vous pouvez mettre voilà, par exemple virgule, semi-colonne, bon bref, vous pouvez un peu toucher tout et n'importe quoi. Et vous pouvez aussi par exemple faire des contrôles, virgule, des shift, virgule, donc là vous avez un peu le choix. C'est assez pratique, donc là vous savez quoi, ok, shift au point d'interrogation, on va dire que c'est le raccourci pour le sweep, et donc là je viens de le faire ici, et maintenant je n'ai plus qu'à créer une nouvelle macro à cet endroit là, nouvelle macro, et donc ça sera le sweep, et pour ça, eh bien, ça sera tout simplement shift point d'interrogation. J'enregistre et on va juste voir ce que ça donne pour voir si ça a bien fonctionné. Donc je clique sur le bouton pour activer le raccourci clavier, et je regarde sweep. Parfait, il m'ouvre bien le menu sweep. Donc a priori ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à configurer rapidement ma roue off pour éviter que la roue soit trop longue.
Et dès que j'ai terminé, eh bien on va ajouter le canvas du Benchy Boat et ensuite on va essayer de le modéliser. Et sachez juste que je vais faire quand même pas mal de cuts dans la vidéo, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Le Benchy, ça a demandé quand même un peu de temps à modéliser, donc je vais essayer quand même de rester dans un format assez accessible sans que ça prenne une plombe. Donc on se retrouve juste après, et s'il y a des cuts dans la vidéo, ne soyez pas surpris, je vais essayer quand même d'aller un peu vite pour que ce soit pas trop ennuyeux. Allez, c'est parfait, tout est prêt, normalement j'ai quasiment tout configuré, peut-être éventuellement je referai une config des raccourcis clavier, mais en tout cas vous allez voir que c'est quand même relativement simple, il faut juste savoir ce dont vous avez besoin. Et maintenant on va pouvoir commencer à modéliser le Benchy. Alors par contre bien entendu je me suis fait juste un petit canvas pour pouvoir m'aider si jamais vous ne savez pas comment en importer un. Vous pouvez regarder en haut à droite, je vais vous mettre le lien d'une de mes vidéos qui explique comment insérer un canvas. Et si jamais j'oublie d'ajouter le lien, n'hésitez pas à me le faire remarquer, vous retrouverez toutes les informations en description si besoin. Alors pour commencer, pour réaliser tout d'abord la coque du bateau, ce que je vous propose c'est de commencer par faire un bon vieux loft. Le loft va être très efficace ici, il va nous permettre du coup de réaliser la base et en fait l'ensemble de la coque. Alors donc on va tout d'abord commencer par créer une simple esquisse, donc hop, raccourci clavier create sketch, et globalement alors la forme du bateau tout simplement ça va pas être trop compliqué. Ce que j'ai commencé par faire c'est créer une ligne, voilà, toute bête. J'en crée une deuxième qui va pouvoir me permettre de faire une ligne miroir, donc hop, ligne. Donc cette ligne là va finir en ligne de construction. Voilà, pour commencer j'ai une ligne milieu, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir faire une spline qui va venir comme ceci refermer pour avoir la forme de la base du bateau. Donc pour ça hop, je vais chercher la spline et je vais la mettre pile au milieu comme ceci. D'ailleurs éventuellement ce que je peux faire c'est que je pourrais le faire en 2 points et faire éventuellement un miroir. D'ailleurs ça me paraît être une bonne idée, je vais le faire avec un miroir. Parfait. Vous pouvez voir ici qu'il y a une petite coquille, donc je vais la couper. Alors attendez, le trim je l'ai rangé juste ici. Donc vous voyez il y a ce point ici, je ne sais pas pourquoi il est là. Hop. Et donc maintenant je vais donner un peu la forme de mon petit bateau. Donc mon petit bateau il doit à peu près ressembler à ça. Alors si je mets de ce point de vue là, je vais pouvoir voilà, repositionner un tout petit peu ma spline, la largeur ça a l'air d'à peu près aller. Vous pouvez voir par contre que je n'ai pas configuré les raccourcis pour les vues. Ils existent, c'est juste que je ne les ai pas mis, tout simplement parce que honnêtement il faut que je m'entraîne un peu à utiliser la Space Mouse. Très bien, alors je vais rétrécir un tout petit peu ici, et là vous voyez déjà on a quand même un peu l'impression d'avoir un bateau. Et si je me repositionne, ok, donc je mets voilà comme ceci. Je pense que globalement on a plutôt bien la forme du Benchy. Maintenant eh bien c'est pas compliqué, je vais juste faire un simple miroir et je vais passer à ma deuxième esquisse qui va me permettre de faire mon loft. Alors pour faire cette deuxième esquisse, eh bien tout d'abord il faut que je crée un nouveau plan, et c'est sur ce plan que je vais en fait venir créer ma nouvelle esquisse. Donc tout simplement hop, je sélectionne celle-ci, si je me mets à la bonne vue, tac, je vais me donner un peu de rab, vous allez voir pourquoi après. Donc je vais me mettre à peu près à cette hauteur là, je ne mets pas les dimensions exactes, hein. C'est pas le but là, c'est juste histoire de vous montrer qu'on peut modéliser le Benchy, et en plus on peut faire le petit défi en même temps d'utiliser uniquement les souris et de ne pas les toucher à ce qui traîne ici. Ok, très bien, alors je vais créer une nouvelle esquisse, tac, cut sketch ici, parfait. Et maintenant donc ce qu'il faut que je fasse c'est tout simplement quelque chose qui a la forme du dessus du Benchy. Je pense éventuellement que ce qui est tout à fait possible, c'est de projeter ce qui existe déjà. Donc je vais vous montrer un peu la fonction project. Je vais projeter ce que j'ai déjà dessiné. Voilà, comme ceci. Je valide, et là, donc en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux éventuellement faire un offset. Je ne sais pas trop, ça va parfaitement correspondre à ce que je cherche. En tout cas, en termes de forme, c'est pas mal. Très bien. Et maintenant, donc d'ores et déjà, je pourrais déjà faire mon loft. Alors mon loft qui se trouve sur l'autre souris, tac, donc je pourrais déjà faire mon loft. Mais vous pouvez voir que ce n'est pas tout à fait parfait. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions sur le loft, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le Discord, le lien est dans la description. Et je vais pas tarder à faire une vidéo sur le loft pour expliquer vraiment comment bien travailler le loft. Il faut que je fasse une petite modif sur mon loft, donc je vais l'annuler. Et je vais terminer mon esquisse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une nouvelle, hop, create sketch, qui va être, voilà, au milieu, et ça va me permettre en fait de créer la courbure qui est ici. Et pour ce faire, alors ce que je vais chercher, c'est la fonction hop, intersect, donc elle est ici,
Et vous allez voir, elle va me créer un point juste là. Et elle va me créer un point juste ici. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire une petite spline. Hop. D'ici à ici. Ah, alors, bien entendu, j'ai oublié de créer l'intersect en bas aussi. Sa petite erreur, voilà, erreur corrigée. Et je viens me recaler à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Et je vais en donner un peu aussi en haut. Parfait. Pour le côté ici, vu que l'arrière du Benchy, il est plat, et bien tout simplement, je vais faire une bête ligne. Et je pense que ça devrait aller. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est le loft. Hop, de là à de là. Et je vais ajouter un petit rail, donc un rail ici et un rail là. Alors vous pouvez voir que à l'arrière il me donne une forme un peu courbe. C'est pas choquant et de toute façon si je regarde l'arrière du Benchy que j'ai imprimé, forcément c'est un Benchy qui n'était pas très bien imprimé, mais il est un peu courbe aussi. Donc on va dire que ça passe. Alors là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que du coup, j'ai pas du tout la forme. Mais bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper ici juste la forme de mon Benchy pour avoir pile ce qu'il faut. Donc pour ça, hop, je vais faire un petit create sketch et je vais tout simplement ajouter des lignes. Et donc une ligne qui va venir comme ceci. Ensuite, elle va faire ça. Et éventuellement, je peux mettre une spline ici pour terminer. Hop. Et maintenant, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement, je vais venir faire un grand contour, comme ceci. Hop, raté. Et je vais venir tout découper. Et voilà. Et donc là, tout simplement, je vais faire un petit symétrique, comme cela. Alors, on a plein de possibilités. Ce que l'on peut faire, c'est tout simplement, par exemple, rajouter le poste de commande de notre petit bateau. Et pour ça, eh bien, on va pas se prendre la tête. Hein. La manière en fait la plus simple de réaliser ça, eh bien en fait vu qu'ici j'ai la chance d'avoir un fond plat, eh bien je vais tout simplement venir créer une esquisse ici. Hop, je vais faire un rectangle. Je cache mon body. Hop, je sélectionne mes contours et je vais maintenant faire ma petite extrusion. Et je vais donner un tout petit peu de taper angle. J'ai l'impression que vous voyez, elle est légèrement inclinée. Je sais pas si c'est une illusion d'optique ou si elle est vraiment inclinée. En tout cas, il y a ce petit sentiment d'inclinaison. Donc je dépasse bien, je valide et éventuellement je vais redéplacer un peu mon esquisse pour mieux correspondre au dessin. Alors je regarde la forme de la tour et globalement c'est en fait tout simplement un tube carré qui est du coup évidé à l'intérieur. Alors ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais réutiliser la fonction shell. Je vais plutôt utiliser ici la fonction fin extrude qui va me permettre, vous voyez, du coup de faire directement un volume complètement vide à l'intérieur. Je vais juste paramétrer un tout petit peu l'épaisseur. Ok, donc là je vais recréer une esquisse maintenant, ici. Et cette esquisse en fait va venir découper la porte pour entrer à l'intérieur de mon bateau. Je vais bien me mettre à la perpendiculaire pour bien visualiser ce que je fais. Et je vais tout simplement maintenant créer une ligne ici. Une ligne là, pareil, hop, et je vais terminer tout ça par un cercle. Et voilà, et là normalement je vais avoir de quoi faire ma petite porte. Je vais retirer la partie du cercle que je n'utilise pas, donc celle-ci, et je vais pouvoir extruder ça de bout en bout pour avoir la forme qu'il faut. Tac, tout simplement je vais faire un extrude, et là ce que je vais lui dire c'est que je vais lui dire un extend type to object et je vais sélectionner la face de l'autre côté, donc celle-ci, voilà. Ok, alors rapidement en fait ce que je vous ai rajouté en off, je vous ai rajouté la petite vitre et le petit hublot arrière, tout simplement pour gagner du temps parce que sinon la vidéo sera un peu trop longue. Et alors maintenant ce qu'on peut faire, on peut se positionner comme ceci et on peut rajouter le toit. Alors je vois qu'il va falloir que je diminue peut-être un peu la taille de mon hublot ici et il faut juste que je redescende un tout petit peu ces parties là. Donc voilà, il faudrait juste un tout petit peu redescendu mon hublot, peut-être qu'il va falloir que je le refasse encore une fois. Et donc là en fait pour faire le toit de notre petit bateau, tout ce qu'on a à faire c'est pour commencer, eh bien on va créer une ligne qui va venir couper ici. Tac. Alors on pourrait faire ça un peu plus proprement, mais vu que je suis un peu limité en fonction, il y a des fonctionnalités qui sont faites juste pour découper des bodies proprement. Bon là je fais tout simplement une extrusion, ça marche tout aussi bien, ça ne demande pas des fonctions trop compliquées. Hop, du moment que c'est efficace, c'est validé. Et maintenant en fait on va faire le chapeau et ensuite on va faire la cheminée. Vous allez voir ça va être extrêmement simple. En fait finalement ce petit Benchy il n'est pas trop compliqué à réaliser. Alors pour faire le haut du bateau, donc attendez, je me repositionne correctement.
voilà, ce que je vais faire, en fait je vais pas me prendre la tête. Je vais projeter ce contour. Donc hop, pas plus que ça. Je cache à ce moment-là mon body. Donc je n'ai plus besoin de projeter. Et je vais faire un offset de ce que je viens de créer. Donc j'ai ce cadre et cet offset va tout simplement voilà, me servir. Je vais mettre 4, 4 ça me paraît pas mal. Je fais réapparaître mon body et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire une extrusion de tout ça. Donc il faut que je pense à bien sélectionner tout ce beau monde. Tac, tac, voilà. Et maintenant, si je me mets ici, on peut voir la création de mon chapeau. Alors, pour faire la cheminée, eh bien pour faire la cheminée, on va faire un truc extrêmement simple. Alors, la cheminée, il y a deux possibilités. Soit on choisit de faire un revolve, ce qui marche assez bien. Soit on peut encore continuer sur des extrusions. Et tout simplement, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un offset plane. Je vais partir, regardez, d'en bas, comme ceci. Je me positionne bien comme il faut pour voir jusqu'où va mon plan. Et je vais dire, voilà, il va s'arrêter ici. Donc je vais mettre 68. Alors oui, positionner la cheminée. La cheminée est positionnée pile poil au milieu. Donc là, parfait. Vous voyez, ici, j'ai déjà le point milieu. Donc juste, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cercle. Tac. Et ce cercle, eh bien, on va le faire de 15. 15, ça me paraissait pas trop mal. Et alors là, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me repositionner. Je l'ai peut-être fait un peu gros à ce que je vois. Donc je vais faire comme ça. Je vais mettre une première extrusion de 5. Et ensuite, ici, je vais créer une deuxième extrusion. Et alors, bah maintenant, c'est qu'on peut rajouter la cale. Je pense que je vais pas tout faire. On est assez proche de la fin de la vidéo. Je pourrais vous montrer comment faire les arcades, mais ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc éventuellement, on clôturera la vidéo sur la manière dont je réalise l'arcade. Et ensuite, je vais pas faire le rond, je vais pas faire l'arrière. Ça demanderait juste... la vidéo serait trop longue. On est déjà quand même à une bonne demi-heure de vidéo. Donc, j'aimerais essayer de l'écourter au maximum. Pour faire eh bien, le petit top case à l'arrière, et bien tout simplement je vais venir créer une esquisse ici, donc ça tombe bien. Je vais me repositionner un coup, donc je vais me mettre bien comme ça. Voilà. Et comme d'hab, donc ce que j'ai commencé par faire, c'est un intersect. Hop, je valide. Et comme ça, j'ai un peu une idée des lignes que je vais rencontrer sur mon chemin. Alors là, j'ai un peu le choix. Globalement, mon top case, c'est tout simplement un gros carré. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire quelque chose comme ceci. Donc, je crée un carré. Et maintenant, hop, c'est pas compliqué. Je fais une petite extrusion. Hop, donc par défaut, bien entendu, il va me dire en cut. Donc là, je vais lui demander en join. Et je vais faire un fin extrude pour avoir automatiquement cette forme de boîte. Tac, alors jusqu'où je peux monter, je sais pas trop. Donc là, après c'est un peu à l'appréciation de tout un chacun. Si je regarde, bah, je peux mettre je pense 3 mm d'épaisseur ici. Ce que je vous propose de tout simplement ajouter, ça va être en fait de faire les rebords. Et à partir du moment où vous aurez utilisé la méthode que je vais vous montrer, normalement on pourrait faire des rebords partout, et ça reprend un peu la méthode que j'ai utilisée pour faire des rainures. Et ce que je vais dire en fait, c'est que je vais créer avec une ligne, hop, je vais venir comme ceci créer mon rebord. Alors je zoome bien, tac, comme cela, je échappe et je vais juste ajouter 2-3 contraintes et vous allez voir, c'est pas sorcier normalement cette méthode. Et là, alors ce que je vais utiliser, c'est une fonction que j'aime de plus en plus, qui vraiment permet de faire des choses assez intéressantes. Je vais vous la montrer ici, histoire que si jamais vous la cherchiez, vous sachiez où elle est. Vous allez dans Project Include et vous avez Include 3D Geometry. Et donc, alors moi les paramétrer, hop, où est-ce que je l'ai rangé? Ici. Et donc à partir du moment où vous avez cliqué, vous voyez, il ne se passe rien, mais en fait vous pouvez sélectionner des lignes. Donc par exemple cette ligne-là, hop. Et ça va vous permettre de récupérer un chemin en 3D. Ce que je peux faire en créant cette ligne en 3D, eh bien, je peux l'utiliser pour faire un sweep. Donc, si je cherche la fonction sweep, alors je ne me rappelle plus du nom en français, je suis désolé. Je sélectionne mon profil et je sélectionne ici mon chemin. Et là, tac, si je fais un join, eh bien, je vais créer mon petit contour très facilement. Après bien entendu on peut optimiser, c'est vrai que j'ai pas trop optimisé en termes de taille, de dimension, mais ça me fait mon petit rebord sans grande difficulté. Vous voyez, ça m'a pris 2 minutes à le faire.
Et après, bien entendu, en fait, cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser partout. Vous pouvez l'utiliser sur les rebords. Vous pouvez l'utiliser ici pour le contour du bateau. Où est-ce qu'il y en a aussi à l'avant sur alors donc là vous le voyez pas, mais au niveau du hublot arrière et de la fenêtre avant, il y a exactement la même chose, et donc là vous pouvez utiliser cette même méthode. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai terminé le reste du bateau en off pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais en tout cas je pense que vous avez toutes les idées. Si vous voulez vraiment avoir exactement la même chose que le Benchy, il faudra juste être un tout petit peu plus précis. Et vous pouvez voir que le défi a été relevé parce que j'ai uniquement utilisé les raccourcis clavier qui sont disponibles avec les souris, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que pour ça je remercie 3D Connexion d'avoir fait ce partenariat avec moi, parce que vous avez un peu toutes les fonctionnalités sous la main. Vous pouvez vraiment tout paramétrer comme vous le souhaitez, et c'est vraiment très pratique, hein. Faut juste se dire allez, on se lance et je fais mes raccourcis et ça marche. Du coup voilà, je vous propose de se quitter sur cette image du Benchy terminé avec un petit rendu de couleurs. Et du coup sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser un pouce bleu. Éventuellement vous pouvez même l'envoyer à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin sur un groupe Facebook ou que sais-je. Je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant, c'est très complet. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de vidéos. Ciao.